J'attends que tu me donnes une réponse. Dis-moi, je veux savoir ce que tu faisais chez Caridad. J'avais une affaire très importante à régler. Mais quelle affaire? Quelle affaire, Eladio? Dis-moi, pourquoi tu ne pouvais pas la régler ici, au bureau? Pourquoi il fallait que tu ailles jusque chez elle? Je veux savoir. Tu penses que je vais encore croire ce mensonge? J'avais raison. J'avais raison de croire que tu lui rendais visite. Comme tu le faisais avec Montserrat. Comme tu le faisais avec toutes les autres. Tu sais quoi? Rien de ce que tu pourras me dire ne me fera changer d'avis. Je suis une idiote. Une idiote. Tu as encore une liaison avec Caridad. Bien sûr que non. Mais si. Bien sûr que si. Et moi, je suis quand même venue pour te laisser le bénéfice du doute. Très bien. Tu veux que je te dise la vérité? Oui? Parfait. Je vais te dire la vérité. Je t'écoute. Mais avant, dis-moi où tu étais hier soir. Je t'ai appelé plusieurs fois à la maison et tu ne m'as pas répondu. Tu veux qu'on parle de la vérité? Réponds-moi, Roulia, où étais-tu? Avec Arturo? J'attends une réponse, Roulia. Et j'attends que tu me dises la vérité. Ça ne te regarde vraiment pas. Roulia, tu ne te rends pas compte. C'est ce qui m'importe le plus. Je n'ai pas à te répondre. J'ai fait une erreur en venant. Tu vas me répondre, Roulia. Tu vas me répondre maintenant. Non. Et si j'avais été avec Arturo, quoi? Quoi? Tu n'as pas le droit de me reprocher quoi que ce soit. Tu as eu beaucoup de maîtresses, non? Beaucoup. Énormément. Alors je veux que tu me fiches la paix. Je m'en vais. Je m'en vais. Elle était avec lui. Elle était avec lui. Franco, viens immédiatement dans mon bureau, maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Viens par là. Viens par là. Tu vas enquêter sur tout ce que fait Arturo. Sur la rivière Amaya, sur la centrale hydroélectrique, les restaurants, les hôtels, tout ce que fait ce malheureux. Attends, je comprends pas. Il y a quelque temps, tu me disais que tu ne voulais... Mais j'ai changé d'avis. Maintenant plus que jamais, je vais mener Arturo Montenegro à sa perte. Monsieur le juge, je voudrais préciser que l'enlèvement dont a souffert mon fils n'était pas ma faute. Ah, Consuelo, il était sous ta responsabilité. Comment je pouvais l'éviter? Comment je pouvais imaginer que ça lui arriverait? C'est bien ça Cette le situation problème. m'a dépassée. N'importe quelle maman qui aime son bébé aurait pensé avant tout à sa sécurité. Mais comme tu voulais que personne ne sache pour tes rendez-vous avec Miguel, c'est une autre histoire. Mais c'est pas vrai, Eric, Ah bon? ce n'est pas vrai, monsieur le juge, Écoute, s'il vous Consuelo, plaît. viens. On va chercher une façon d'argumenter sur chaque chose qu'Eric raconte. Ce qu'il raconte n'est pas la vérité. Pour le moment, la séance est levée. Je vous ferai savoir s'il faut que vous reveniez. Avec tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, je peux prendre une décision définitive concernant votre fils. C'est parfait. Merci, monsieur le juge. Monsieur le juge, merci. Monsieur le juge, tout ça m'inquiète vraiment. Dites-moi la vérité. Quelles sont les chances que j'obtienne la garde de mon bébé? Fais attention. Fais attention. À ce que ton informateur soit au courant de tout. Chaque détail. Tout ce qu'il entend peut me servir. Tout. Tu dois tout me dire. Oui, d'accord, papa, comme tu veux, mais pourquoi tu as changé d'avis aussi soudainement? Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Je n'arrive pas à sortir du cercle vicieux dans lequel je suis avec Montenegro. Et encore moins maintenant. Qu'est-ce que cet idiot a encore fait? Qu'est-ce que je t'ai dit? Que tu devais poser des questions? Pas du tout. Non. Je t'ai dit de m'informer, d'enquêter. Alors cours, et il vaut mieux pour toi, Franco. Je vais le faire. Que tu trouves toutes ces informations. Qu'est-ce que tu fais encore planter là? Va-t'en! David. Gabi? David.
Content de te voir. Merci d'être venu. Assieds-toi. Merci. Comment tu vas? C'est très difficile tout ça, mais... je tiens bon. Allez, ma puce, viens. Écoute, j'imagine que la mort de ses parents n'est pas facile à surmonter. J'espère que le temps pourra m'aider à aller mieux. Ce sera le cas. Ce sera le cas, cousine. C'est la seule façon de guérir les blessures. Le temps aide beaucoup. Hé, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui, et moi aussi. Beaucoup. Je suis désolée que Regina et toi, vous ne soyez plus ensemble. Moi aussi. Moi aussi, mais là, il fallait que je fasse quelque chose et j'ai décidé de couper tous les liens qui m'unissaient à elle. Pour de bon. Vraiment? Bah oui. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Elle me déçoit beaucoup. Tu vois, ça me déçoit énormément qu'elle ne veuille plus se battre pour notre relation. Eh bien, il arrive que les choses nous dépassent, David. Non. Écoute, d'abord, selon elle, elle m'aimait. Elle m'aimait à la folie. Mais apparemment, ce que dit son père a beaucoup plus de poids. En plus, tu te souviens du type dont je t'ai parlé? Bien, c'est le copain de Regina. Ils sont ensemble. Quoi? Tu es sérieux? Bien sûr. Bon, bah, elle ne t'aimait pas autant qu'elle le disait. Et, excuse-moi, mais tu devrais faire la même chose. Trouve-toi quelqu'un qui est disposé à tout donner pour toi. Oui, je vais le faire. Bon, en fait, je le fais déjà. En quelque sorte, parce que... je sors avec Daniela Montenegro. Qui? Avec la sœur de Regina? Non, attends, David, non. Non. Tu es sérieux? Prononcer une sentence dépend de beaucoup de choses. Mais après tout ce que je vous ai raconté, vous ne pouvez pas laisser mon fils vivre avec sa mère. Dans une procédure ordinaire, tant vous que votre épouse devriez venir pour d'autres audiences. Mais étant donné l'amitié que j'ai pour Nina... Je sais que vous pouvez faire en sorte que tout soit accéléré. Je dois être attentif à ce que tout soit conforme à la loi. Écoutez, faites tout votre possible, parce que mon fils sera bien mieux avec moi. Nous ne pouvons pas être sûrs que vous allez gagner parce qu'il y a différentes procédures à suivre. Mais par amitié pour votre mère, je vérifierai minutieusement chaque procédure. Merci beaucoup. Je ne vous dérange pas plus longtemps et que Dieu vous bénisse. Merci encore. On a réussi. Au revoir. D'accord, il n'y a pas de souci, je comprends que tu ne me crois pas, mais même si tu ne me crois pas, Daniela s'est beaucoup améliorée. C'est une autre personne. Eh bien, pardon, mais j'ai beaucoup de mal à le croire. En plus, tu le sais, c'est la sœur de Regina. Où est-ce que tu le fais précisément pour ça, David? Bien sûr que non. Réfléchis-y. Peut-être que tu essaies de prendre ta revanche sur Regina. Personnellement, je n'aime pas Daniela. Cette fille est l'une des pires, David. Ok, je comprends très bien ce que tu veux dire, Gabi. Vraiment, ça s'est très mal terminé. Elle nous en a fait baver. Mais elle a sans aucun doute quelque chose que Regina n'a pas. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle, elle est prête à se battre pour une relation. Évidemment. Elle se fiche de tout, tout lui va. Non, ce n'est pas ça. Écoute, Gabi, donne-moi tes mains. Et je voudrais te demander, s'il te plaît, ne raconte rien avant de savoir comment ça se passe entre nous. Détends-toi. On sort seulement en tant qu'amis, c'est tout. Tes parents vont faire une attaque. Mes parents n'ont absolument aucun droit de se mêler de mes affaires. Et il faut que ce soit clair pour eux, ils n'ont plus aucune autorité morale pour me dire ne serait-ce qu'un seul mot. Bon, eh bien, espérons que tout aille bien, David. Ce sera le cas. Tout ira bien. Eh bien, bonne chance. J'y vais parce que je dois parler à mon oncle de Marintia. Marintia? Marintia, celle qui travaillait au bureau? Elle a eu un bébé. Un bébé? Oui, je te raconterai plus tard. Je ne veux pas que mon oncle s'en aille. Ok. On se voit pour le dîner? Ouais, bien sûr. Je t'aime. Ne t'en fais pas. Oh non, en fait, Gabi, le dîner, je ne vais pas pouvoir venir parce que je vais voir Daniela. Mais je peux te retrouver dans l'après-midi si tu veux et si tu es disponible. D'accord. Fais très attention à toi, David. Ouais. Je ne veux pas qu'elle aussi te fasse du mal. Non. Je ne suis pas sûr de venir au rendez-vous d'aujourd'hui. Parce que la thérapie ne fonctionne pas. Parce que je n'avance pas du tout. Tout ce que vous me dites, ce sont des mensonges. Ma relation ne s'améliore pas. N'insistez pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? D'accord. D'accord. Pardon.
Je vous rappelle plus tard. Parrain, papa, je peux m'asseoir? Je voulais te dire que les écologistes sont furieux. Les Monténégro veulent construire dans les mangroves. Et ça peut nous être très bénéfique. D'accord. Et tu sais si c'est acté, si Arturo va le faire? Eh bien, pas à 100%. Tu n'es mais- pas sûr à 100%. Et qu'est-ce que je t'ai demandé? Que tu fasses ton boulot à 100%. C'est pas possible. Tu te rends compte que tu ne résous rien? Ni ça, ni l'histoire avec Marintia. Rien. Tu es bon à rien. Continue comme ça, Franco, continue comme ça. Et je vais finir par ne plus te soutenir. De plus, ça va être très facile. Au diable tout le monde. Au diable. Si tu ne me ramènes pas quelque chose avec lequel je peux détruire Arturo, hein? Alors tu t'en vas. Non, non, tu ne pars. vas pas... Je suis ton fils, tu ne peux pas me faire ça. Ah oui, je ne peux pas te faire ça. Viens par là, bien sûr que je peux te faire ça. Voyons, voyons, fiston. Comment crois-tu que Gabriella va prendre le fait que tu as un enfant avec une autre, hein? Tu veux qu'on voit maintenant ce qui se passerait, c'est ça? Vas-y, tu me défies, voyons voir ce qu'il en est alors. Tu ne peux pas me faire ça, tu es mon père. Quoi? Tu veux savoir qui est Eladio Gomez, Luna? Mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Ça tombe bien que vous soyez tous les deux ensemble. Je voulais vous parler. De quoi? Mon fils, ne t'inquiète pas, Gabriella ne suspecte rien. Attends, comment ça, elle ne suspecte rien? Qu'est-ce que tu racontes? Gabriella est venue à la maison et elle a rencontré Marintia. Marintia. Oui. Et je pense que c'est horrible que tu l'aies virée alors qu'elle a un enfant. Mais entre, Gabriella, vas-y, entre, assieds-toi. Merci. N'entre plus jamais comme ça. Que ce soit clair. Elle l'a bien mérité. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à qui elle fréquentait? Qu'est-ce qu'elle va faire avec un bébé? Ce n'est pas mon problème. Ce sont ses affaires. On va parler franchement. Allons-y. Je n'ai absolument aucune raison de résoudre les problèmes des autres. Et toi, t'en penses quoi, Franco? D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je pense que tu n'as pas à résoudre les problèmes des autres. Julia, je veux seulement savoir comment tu te sens. Tout va bien? Non, je ne me sens pas très bien. Arturo, mon fils était ici, sur le point de découvrir que je n'étais pas rentrée de la nuit. Pardon, mais je ne peux pas vivre comme ça. En plus... En plus quoi? Oui. Oui, tu m'as fait me sentir très bien. Mais vraiment, je t'en prie, j'ai besoin d'un peu de temps toute seule. D'accord, je vais attendre que ce soit toi qui viennes me chercher. Comment ça a été? Ton fils est inexcusable. Tu n'as pas idée des choses qu'il a racontées au juge. Julia? Papa? Mais ce n'est pas la même robe que tu avais hier. Si. Si, ce qui s'est passé, c'est que... Avec moi, tu n'as pas besoin de donner des explications, Julia. Je suppose que tu étais avec Arturo, n'est-ce pas? Non, non, je ne t'accuse pas, Julia. Je t'ai déjà dit que tu devais être avec l'homme qui t'aimait et qui te rendait heureuse. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, ne raconte rien de tout ça à David, je t'en prie. Oh, voyons. S'il te plaît, je t'en supplie. Non, je ne veux pas que tu aies encore plus de problèmes avec lui. Merci. Ceci sera notre petit secret, Julia. Mais j'espère que cette nuit t'a servi pour ne plus avoir de doute. Et pour que tu te décides pour Arturo. Écoute, excuse-moi, Gabriella. Je suis sur les nerfs et... Je n'aurais pas dû te répondre ainsi. Mais sans vouloir te vexer, souviens-toi que celui qui règle les problèmes dans cette entreprise, c'est moi.
et que tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Excuse-moi, je le sais, mais peu importe le nombre de problèmes que j'ai eus avec Marintia, je ne peux plus douter de Franco. Au moins, j'ai dépassé ça. Mais s'il te plaît, mon oncle, envisage de l'aider, je t'en prie. Je vais y réfléchir pour que tu sois plus tranquille. Merci. À plus tard, mon amour. Au revoir, Caridad. Merci, mon oncle. Et prends soin de toi. Venez par là, putain! Approche-toi aussi. Ça y est, vous vous êtes rendu compte à quel point ce petit jeu devient dangereux? J'ai vu que le juge était très intéressé par l'enlèvement de ton petit-fils, et ça peut permettre à Eric de marquer des points contre Consuelo. Mais quel imbécile! Mais qu'est-ce qui va pas chez cet idiot bon sang? Sa mère le soutient sûrement. Oui. Je vais parler avec lui. Je vais parler avec lui parce que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est ce que j'espérais. Bon sang. Allons-y, nous avons une réunion pour le projet de la Riviera Maya. Oui. J'ai vu la proposition et elle me paraît très bien. On doit conclure l'affaire. Je ne veux pas qu'Eladio nous devance. Je ne vais plus jamais laisser Eladio me battre en quoi que ce soit. Allons-y. Si on analyse bien les choses, ce n'est pas ma faute si Gabriella est allée tais-toi. voir... Ce problème est le tien maintenant. Tu ne saisis pas. Marintia n'arrête pas de te faire chanter et elle est à ça de te mettre une laisse autour du cou. Alors tu dois régler ça tout de suite. Eladio... Toi, tais-toi! C'est toi, Caridad. Tu vas me faire perdre patience. Arrête de te mêler de ça. Sors d'ici tout de suite. Et la prochaine fois qu'il y a des gens dans ce bureau, ne t'avise pas de me dire ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire. Alors tu t'en vas. Tu résous les problèmes avec Marintia et avec Monténégro. Ou tu m'oublies une fois pour toutes, comme si je n'existais pas. Non, papa, tu ne peux Stop! pas... Écoute-moi bien, Franco. Comprends-le. Je ne me laisserai pas avoir une nouvelle fois. À partir de maintenant, fais attention. Parce que je vais tout détruire. Tu m'as bien entendu? Je vais tout détruire. Il faut toujours servir les gens, peu importe s'ils n'ont pas fini leur coupe. Est-ce que c'est compris? Oui, bien sûr. Dès que vous les voyez, si vous voyez qu'ils tiennent leur coupe, vous les servez immédiatement, d'accord? Bien sûr. Merci. Comment ça se passe avec les plats en cuisine? Tout est sous contrôle, madame. Parfait. Vous savez que je vous veux à l'affût plus que jamais. Oui. Tout doit se passer comme je l'ai planifié. Ah, vous inquiétez pas, madame. Vous savez que je suis très efficace et que c'est très rare que j'oublie quelque chose. Bon, eh bien, je l'espère. Est-ce que tout ça Maman, vous plaît? Maman, le prêtre est arrivé. Bon, ne le fais pas attendre, mon amour. Fais-le entrer. Petra Samantha, ça y est, mon neveu est prêt? Madame Consuelo est en train de finir de le changer. C'est parfait. Je m'occupe du curé. D'accord. À plus tard, madame. Moi, j'adore les réceptions. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Que tu es belle. Bonjour. 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 Maman, tu as besoin qu'on t'aide à faire quelque chose? Non, 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 c'est pas la peine. Pardonnez-moi. Et raconte-moi, comment tu t'en sors avec l'administration de la fabrique que les parents de Gabriella lui ont laissée? Excuse-moi, mais ce sont mes affaires. Je n'ai en aucun cas à te tenir au courant. Et pourquoi tu me réponds comme ça? Je ne crois pas que ce soit des manières de me répondre. Oui, pardon. Tu as tout à fait raison. Ce ne sont pas des manières de te répondre. Mais je vais t'expliquer. Mon épouse Gabriella a voulu que je prenne la suite. Donc je suis le seul responsable de cette entreprise. Et tu crois que tu as suffisamment d'expérience dans ce secteur? Tu n'en as pas plus? Alors tu ne peux pas me faire de recommandations. Bon, eh bien peut-être qu'à nous deux nous pourrions... Non. Ne crois pas que je vais la laisser entre tes mains pour que tu l'accapares.
Parfait. Parfait. Est-ce que vous pourriez ranger ces coussins? Il en faudrait 2 de chaque côté. Oui. Merci. Vous vouliez me voir, madame? Oui, comment ça se passe avec le brunch? Quel brunch? Non, madame, je me suis occupée d'aucun brunch. C'est tout simplement comme ça qu'on appelle un repas qui est servi en fin de matinée. Oh, j'ai eu peur. Mais alors, c'est une sorte de petit déjeuner en retard et un déjeuner en avance. Exactement. Et à pas de doute, on apprend tous les jours de nouvelles choses. Brunch, brunch, brunch. Nina, je voudrais te parler. Et qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas à être aussi agressive. C'est que tu as toujours quelque chose à me reprocher. Non, non, absolument pas. Au moins pour aujourd'hui, on devrait se faire la paix. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ça dépend de toi, Arturo. Si tu ne m'agresses pas, je ne vois aucun inconvénient à faire semblant. Bon. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais que tout se déroule le mieux possible. Qu'en dis-tu? Alors, je te promets, tu n'auras aucun reproche de ma part. C'est d'accord. Agustine est arrivée? Je ne sais pas, mais si tu veux, je vérifie. Merci. Très bien. C'est une grande entreprise de chaussures. Ah, il n'y a pas de doute, tu es complètement perdu. Non. Non. Pas du tout. Je te parle simplement en face et je te dis les choses comme elles sont. Cette entreprise est maintenant à Gabi. Si elle l'a mise entre mes mains, il n'y a rien que tu puisses y faire. Tu as tout à fait raison. Très bien, tu as appris de moi de ne laisser personne t'imposer ses opinions. Oui. C'est ça. Je te l'ai dit déjà une fois, et je te le répète. Tout ce que je suis, comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu en es sûr? Bon. Alors, dans ce cas, on oublie cette entreprise puisqu'elle est tout à toi. Et comme tu es comme moi, fini de jouer. Redevenons sérieux. Où sont ces informations sur le projet de la Riviera Maya? Tu les as? Oui. Arturo a signé hier matin. Ils vont lancer la construction. Parfait. Il est temps que j'aille chez ton père. Tu me raconteras comment s'est passé le baptême? Miguel, promets-moi que tu n'iras pas là-bas. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Surtout pour reprocher à Eric la façon dont il a traité Consuelo devant le juge. Écoute-moi. Il n'y a aucun intérêt à ce que tu ailles faire un scandale à ce baptême. Je trouve ça injuste que je ne puisse pas y aller. Mais je le ferai pour Consuelo et le bébé. Et surtout parce que le juge ne s'est pas encore décidé sur qui obtiendra la garde du bébé. Bien, c'est bien que tu en sois conscient. À plus tard. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Petra, j'ai un grand service à vous demander. Je suis contente que tu m'aies accompagnée. Regina, Tu sais que c'est un Regina. plaisir. Qu'est-ce qui se passe, Angeles? Pourquoi vous êtes stressée? Le photographe qui devait couvrir l'événement n'est pas arrivé. Non. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Je m'en chargerai, je sais faire des photos. Vraiment? Mais Oui. et l'appareil photo? Il est dans la voiture, allons-y. Quelle c'est chance. super. Eh bien, Allons-y. bien Notre sûr. héros. Hello, Luisita. Regina! Oh, ma puce. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu es belle avec cette robe. Merci. Oh, Regina, le jardin de ta maison est tellement immense. On dirait presque une forêt. Contente que ça te plaise. En plus, il y a plein de cachettes. Waouh! On va jouer un peu, mon amour? Oui, on y Avant que ça va. commence? Comment tu vas, Regina? Très bien. On se voit plus tard. Regina. Viens, ma puce. Oh. Regarde. Je porte pour la première fois les chaussures que tu m'as vendues. C'est chouette, elles te vont super bien. Elles sont confortables? Super confortables, je les adore. Tu m'étonnes. Elles me vont bien. Elles sont très belles, je les adore Oh, aussi. David, c'est vraiment dommage que tu ne te sois pas décidé à venir au baptême de mon neveu. Non, non, ce n'est pas le bon moment pour que ta famille apprenne qu'on sort ensemble. Appelle-moi plus tôt quand ce sera terminé. Bon, amuse-toi bien. Bien. Nous allons nous organiser avec le ministère de l'Environnement. Nous allons entrer en contact avec les activistes écologistes. On ne laissera pas les Monténégro détruire les mangroves.
C'est hors de question, il faut qu'on reste vigilant. Parfait, compte là-dessus. Quant à moi, je vais faire pression pour que cette construction ne se fasse pas. Jamais. D'accord. Ah, Julia. Je me sens très bien depuis que je suis seule. Surtout parce que j'ai eu du temps pour moi, pour réfléchir. Vous auriez dû parler calmement avec Eladio. Vous ignorez encore ce qu'il faisait chez Caridad. C'est parce que, sans aucun doute, il me cache quelque chose. Quand je lui ai demandé, il s'est vraiment énervé et il ne m'a donné aucune réponse. Honnêtement, je ne veux plus passer pour une idiote. Les décisions importantes, il faut les prendre quand on est calme. Et par-dessus tout, avec toutes les informations concernant le sujet. Monsieur, n'essayez même pas de vous approcher, parce que s'ils découvrent que je vous ai aidé, ils me renverront dans la rue. J'ai vraiment besoin de ce travail, monsieur. Ça n'arrivera pas. Personne ne le saura. Ok? Vous m'avez tellement moqué, si vous saviez. Moi aussi, Petra, moi aussi. Ah, oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, monsieur. Oh, ton fils est tellement beau. Coucou, toi, grand et magnifique. Est-ce que tu es plus tranquille? Franco a tenu sa promesse en m'envoyant de l'argent toutes les semaines, mais... à vrai dire, il me manque beaucoup. On était d'accord pour que tu l'oublies, Marintia. Et qu'est-ce que je vais dire à mon fils quand il grandira? Eh bien, nous avons encore beaucoup de temps pour y réfléchir. Désolée pour ce que je vais dire, mais il se trouve que je ne veux pas finir comme toi, Caridad. J'ai besoin que Franco le reconnaisse et qu'il fasse partie de sa vie. Non, je ne viens pas causer des problèmes. Je veux juste voir tout ça de loin. Je comprends. Seulement, ne t'approche pas de Consuelo. Ou de mon petit-fils. Tu comprends, fiston, ça vaut mieux tant que la procédure de divorce est en cours. Oui, papa, c'est d'accord. Oui? C'est promis. Gardez un œil sur lui. Oui, monsieur. Si je peux, je vous amènerai votre neveu pour que vous lui fassiez un bisou. Je suis contente de vous voir, monsieur. Merci, Petra. Très contente. Merci. On doit parler. Tu m'ignores. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a plus rien entre nous deux. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, quel est le problème, maître? Pour pouvoir gagner le procès, nous devons donner plus d'argent. D'accord, mais je n'ai pas plus d'argent disponible. Et je ne peux pas le demander à Arturo parce que je ne veux pas qu'il soupçonne ce que nous faisons. Ne vous inquiétez pas, j'ai énormément d'argent. Toi? D'où il vient? Eh bien, d'une autre affaire que je gère de mon côté, maman. J'espère seulement que tu n'as rien fait de stupide. Hello! Bonjour! Bonjour. Félicitations. Je vous laisse discuter tranquillement. Qu'est-ce que c'est ravissant. Regarde, c'est magnifique. Écoute, en costume, le copain de Regina n'est pas si mal. Ah voyons, Fanny, non. Ma fille mérite beaucoup plus. Je ne supporte pas l'idée que Regina puisse avoir une histoire sérieuse avec lui. Dans les cas de Joshua et de David, ça allait. Mais entre eux et George, c'est descendre de plusieurs étages socialement parlant. Oh, Nina, désolée, mais tu devrais le comprendre. Précisément à cause de ton origine. Oui, précisément à cause de ça. J'ai laissé derrière moi mon origine modeste depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que je ne veux pas reculer, je ne peux pas le permettre. Fanny, tu sais que la famille et les amis d'Arturo se moquent de moi. Je veux éviter à ce garçon qu'il souffre comme j'ai souffert. Je comprends. Oui, Luli, j'ai dû rentrer dans la maison parce que Ashmore ne veut vraiment pas me lâcher. Daniela, Oh, je t'appelle plus tard, Luli. tu ne bougeras pas avant qu'on ait parlé. Arrête de me harceler. Écoute, on ne joue pas avec moi. Tu as bien aimé quand on a partagé ma poudre magique, pas vrai? Alors tu ne voudrais pas que tes parents la prennent, hein? Lâche-moi. Ne me touche pas, lâche-moi. Ashmore! Qu'est-ce qui se passe? Il m'a embrassée.
Comment osez-vous manquer de respect à ma fille? Non, non, non. Daniela, explique-moi. Calmez-vous. Et vous répondez-moi, imbécile. Calmez-vous. Répondez-moi. Votre fille et moi, on sort ensemble. Ce n'est pas vrai, papa, Sortez je te ensemble. jure qu'il invente tout, je n'ai aucun rapport avec lui. Non, ne mens pas. Écoutez, je ne vais pas vous laisser faire. Je ne le permettrai pas, je m'en. Dégagez de ma maison. Dégagez. Dégagez. Arturo, Dégagez, calmez-vous, imbécile. calmez-vous, laissez-moi vous expliquer. Je ne veux pas d'explication. Dégagez, ou je vais oublier que je suis à une fête de famille. Vous dégagez ou je vous sors un coup de pied. Dégagez. Tout de suite. J'ai besoin que vous m'envoyiez une partie de l'argent que j'ai mis sur le compte aux îles Caïmans. Oui, je vous dirai plus tard la somme exacte. J'en ai besoin pour aujourd'hui même. Eric, Oui. Je vous envoie les détails par message. Je t'écoute, maman. je ne peux pas penser de mal de toi. Eh bien, il n'y a pas de raison que tu le fasses. Je te soutiens sur tous les fronts. Et je ne supporterai pas d'apprendre que tu as fait quelque chose d'illicite, c'est compris. Oui, bien sûr, maman. Je te jure que je ne fais rien de mal. Ne pense pas à ça. Eh bien alors, explique-moi d'où sort tout cet argent que tu prétends avoir. Ce sont les bénéfices d'une affaire que j'ai faite en dehors de celle de papa. Je te le jure, écoute, je l'ai faite parce qu'il est en train de tout nous prendre. Je devais commencer à faire des choses de mon côté, veiller sur nous, et c'est toujours ce que je ferai. Oui, mon amour, nous devons commencer à penser à nos intérêts, parce qu'avec ton père, on ne sait jamais. C'est vrai, maman. Ne t'inquiète pas. Tu sais bien que je ne te laisserai jamais toute seule. Merci, mon amour. On se voit plus tard. C'est bon. Je m'en vais. Mais ça va peut-être remettre en question notre partenariat. Nous avons un contrat, hein? Et vous allez l'honorer parce que les affaires sont les affaires. Ça, c'est ma famille. Et vous ne vous mêlez pas de ma famille. Alors partez ou je vous tue. Quel porc! Qu'est-ce qui se passe avec lui? Papa, je t'ai déjà dit que je n'ai aucun rapport avec lui. Pourquoi tu ne me crois pas? Je vous ai vu vous embrasser. Je m'en vais, Nina. Comment ça, vous partez? Le baptême va commencer, vous êtes l'un des parrains. Je sais, je suis désolé, mais je ne peux pas rester. Pourquoi? Demandez à votre mari et à votre fille Daniela pourquoi. C'est lui qui m'a embrassée, ce qui est très différent. En plus, il n'a pas arrêté de me suivre partout. J'ai même dû venir me cacher ici. Papa, je te jure qu'il m'a forcée. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Qu'est-ce qu'il se passe ici? J'ai attrapé ta fille en train d'embrasser Ashmore. Je te jure que ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai rien fait, c'était lui. Bon, ça suffit, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous n'allez pas faire un scandale. Ma tante, vraiment encore mille merci pour tout ton soutien. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait après ce qui est arrivé à mes parents. Ah, mon amour, toi aussi, tu m'as beaucoup aidée. Pour moi, ça n'a pas été facile du tout de perdre ma sœur, mais je crois que toutes les deux, on peut s'entraider. Oui. Je suis venue te dire qu'il y a quelques jours, j'ai parlé à mon oncle. C'est lui qui t'a appelé? Non, c'est plutôt moi qui suis allée le trouver pour lui demander de rendre son travail à Marintia. Et pourquoi? Je me suis sentie très mal pour elle. Je suis allée voir Caridad et elle était avec Marintia. Et devine quoi? Quoi? Marintia a eu un bébé. Dis-lui, Daniela. Dis-lui que tu as embrassé Ashmore. Je t'ai déjà dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous ai vu. Si elle te dit que non, je la crois. Tu vois, papa? Et en plus, celui qui lui plaît, c'est David Gomez Luna. Oh non, pas encore ces idioties. Ça a toujours été comme ça. Arturo, si tu ne veux pas l'accepter, c'est ton problème. Mais évite de faire un scandale si tu ne veux pas que ta fille te déteste. En plus, Eladio peut rompre son contrat de mannequin et ça, c'est sûr qu'elle ne te le pardonnera jamais. Maman a tout à fait raison. Excusez-moi. Madame le prêtre m'envoie pour savoir s'il peut commencer la cérémonie du baptême. Pour ma part, oui. Mais mieux vaut demander à monsieur pour savoir s'il veut continuer de discuter ou s'il préfère baptiser son petit-fils. D'accord. Toi et moi, on reparlera. Pousse-toi. Je t'avais dit
que c'était très dangereux que tu sortes avec cet homme. Oui, j'ai arrêté de le faire il y a longtemps. Alors il vaut mieux que tu clarifies cette situation. Tu ne te rends pas compte que tu mets en danger les affaires qu'on fait avec lui. David, j'ai un problème. Appelle-moi dès que tu peux. En fait, ça m'a beaucoup embêté que Marintia n'ait pas de travail. Oui. Oui, surtout pour le bébé. Ce n'est absolument pas de sa faute. Non. Non, ce n'est pas de sa faute. Et toi, tu as un si grand cœur et tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse que tu te battes pour cette femme. Je trouvais ça très injuste, ce qui lui est arrivé. Oui. Enfin, jusqu'à ce que Caridad me dise qu'Eladio était venu parler avec Marintia. Mais comment? Tu veux dire chez Caridad? Oh, non. Non, non, non. Attends, alors c'est pour ça qu'Eladio était chez elle? Oui, ma tante, je sais que tu ne veux pas que je parle d'elle, mais je suis certaine qu'il n'y a rien entre eux. Non. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes réunis en cette matinée si spéciale pour baptiser le nouveau membre de la famille Monténégro, le petit Eric. Les parents, s'il vous plaît, approchez avec le bébé. Je vais demander aussi aux parrains de bien vouloir s'approcher. Voilà, voilà. Et comme ça, de l'autre côté. Mon père, l'autre parrain, Monsieur Peter Ashmore, a eu un imprévu. Et il n'a pas pu rester, alors ce sera seulement eux les parrains. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que toute la famille soit réunie pour ce moment si spécial. Oui. Je suis vraiment désolé que Miguel ne soit pas ici. Mais c'est mieux ainsi, non? On peut commencer, s'il vous plaît? Oh, excusez-moi une seconde. Il manque la grand-mère. Il est beau. Approchez-vous tous pour que vous participiez comme une grande famille que vous êtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Quelle idiote, quelle idiote. En fait, le jour où je suis allée voir Caridad pour parler avec elle, j'ai vu Eladio sortir de chez elle. Ça veut dire que j'ai mal interprété tout ça. Oh mon Dieu. Tu n'as pas idée combien j'étais en colère. Je me suis tellement énervée parce que je pensais, évidemment, comme je l'avais vu sortir, j'ai pensé qu'Eladio avait une liaison. Non, non, comment tu peux croire ça? Et encore moins sachant que je ne continuerais pas à la voir si je savais qu'elle sortait avec mon oncle. Alors j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. De quoi tu parles? Gabi, je suis une idiote. Ce jour-là, j'étais tellement en colère que je suis allée voir Arturo. Et? Non, 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 ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'aurais dû écouter le thérapeute. Pardon, mais je ne comprends rien. Je suis une idiote. Je suis une idiote. Je te baptise, petit Eric, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah. C'est bien. Petit Eric, toute ta famille ici réunie te donnera son amour et par la grâce du Seigneur, je te couvre de bénédictions. Bravo. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Qu'est-ce qu'il est beau. Bravo. Oh, bravo. Oh, il est trop mignon. Félicitations, Consuelo. Tu voulais me voir? Oui. Écoute bien, Caridad. Tu vas trouver Marintia. Et... j'y crois pas. Tu vas lui dire qu'elle peut revenir travailler. Tu es sérieux, Eladio? Oui. Mais fais attention. Elle ne peut parler à personne de son fils, ni à Gabriella, ni à Julia, qu'elle ne sait même pas. Non, Franco lui a déjà fait signer un document dans lequel elle s'engage à ne rien dire. En échange, il lui donne une pension tous les mois, bien sûr. Mais c'est incroyable. Franco a bien fait.
Non, honnêtement, je ne crois pas que c'était nécessaire de faire ça. Qui t'a demandé ton avis? Moi? Non. Non. Tu ne comprends pas qu'il faut toujours être préparé. Regarde-moi. Je croyais avoir tout sous contrôle pour Franco et au final, pas du tout. Oui, c'est sûr. En plus, si ce bébé te préoccupe tant, tu vas veiller à ce que Marintia ne parle pas. Parce que si elle le fait, l'une comme l'autre, vous finirez par en payer les conséquences. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais. Ce qu'il faut plutôt te demander, c'est... Toi, qu'est-ce que tu veux? Ce que je... Ou plutôt, lequel des deux tu aimes? C'est que j'ai tellement été blessée par Eladio, je n'ai pas confiance, je n'ai absolument pas confiance en lui. Pas du tout. Tout ce qu'il fait, je sens que c'est mal. J'imagine des choses. Et Arturo? Arturo... Il s'est montré vraiment compréhensif et il me laisse prendre mon temps, mais... Non. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas.